Le CV est la première chose qu'un employeur perçoit de vous. Il est donc crucial de faire bonne impression lors de ce tout premier contact. Or, plusieurs demandeurs d'emploi se posent encore des questions basiques en ce qui concerne la forme d'un curriculum vitae. Les polysérioles, Calibri, Verdana, Tahoma, etc. Et les tailles 10 ou 11 sont généralement les plus recommandées pour la rédaction de CV. Oui, vous pouvez utiliser une couleur, mais assurez-vous de l'utiliser avec beaucoup de sobriété. Même si la couleur donne une allure moderne, fraîche et dynamique au CV, il faut faire attention à ne pas l'utiliser n'importe comment et aussi d'éviter les couleurs trop vives. Je vous dirais d'opter pour la simplicité, explique Ferdy Head, coach emploi et carrière et auteur de plusieurs livres audio dont My Job, My Passion. À part le noir, vous pouvez aussi utiliser le gris foncé, le bleu foncé, le vert foncé qui font beaucoup plus professionnel, spécifie Sophia Nassa, spécialiste en acquisition de talents. Elle ajoute qu'il y a des postes comme celui de designer graphique qui requièrent une certaine créativité. À ce moment-là, on peut se permettre des couleurs vives dans le CV. Mais ceci reste une exception. Il n'est absolument pas obligatoire de mettre une photo sur un CV, selon le coach Ferdy Head. Personnellement, je ne le recommande pas, car j'estime que ce qui devrait véritablement intéresser un employeur, c'est de savoir si vous répondez aux exigences du poste. Et pour ceux qui sont ouverts à des postes dans différentes parties du monde. Voici quelques détails de Sophia Nassa, spécialiste en acquisition de talents. En France et en Afrique, la photo est exigée, de même que d'autres informations comme la situation matrimoniale, l'âge. En Amérique du Nord, c'est strictement interdit. Pour Sophia Nassa, il faut toujours commencer par le diplôme afin de montrer directement au recruteur que vous êtes qualifié pour le poste. De son côté, Ferdy Head conseille plutôt de commencer par l'expérience, sauf si on est un profil sans expérience ou très junior. Le diplôme sera donc mis en avant dans ce cas pour attirer l'attention sur le domaine d'expertise dans lequel on souhaite travailler. L'ordre chronologique est le plus classique et le plus utilisé. Il présente vos expériences des plus récentes aux plus anciennes, explique Ferdy Head. Mais dépendamment de vos objectifs professionnels, si vous êtes par exemple en réorientation, transition ou changement de carrière, il est recommandé d'opter pour un CV fonctionnel ou thématique. Vous pouvez avoir un CV générique gardé dans vos dossiers qui relate toutes vos expériences. Mais à chaque fois que vous devrez envoyer votre candidature, assurez-vous toujours d'adapter votre CV au poste, explique le coach Ferdy Head. Ceci implique donc que vous devez avoir des versions différentes de votre CV. Sur cette question, aussi, nos experts sont unanimes. Lorsqu'un candidat est capable de structurer son expérience sur une page, je vous assure qu'en entrevue physique, ce candidat ne se débrouillera pas mal, ajoute Sophia Nassa. Le CV étant un exercice de synthèse, il est généralement recommandé de ne pas aller au-delà de 2 pages, note aussi le coach Ferdy Head. On va s'assurer de le maintenir sur une page pour les profils juniors. Cependant, il existe des exceptions pour certains métiers spécifiques, recherche, conseil, société de services, etc., où les CV sur 3 pages peuvent être acceptés. Le coach Ferdy Head pense qu'il est important de toujours se positionner sur son CV dès le départ, à l'en-tête, en indiquant le titre du poste que l'on vise, sans oublier de toujours adapter le CV au poste convoité. De son côté, Sophia Nassa, elle, pense que ce n'est pas forcément nécessaire sauf si vous voulez postuler pour des postes différents. Pour la coach Sophia Nassa, cette partie est très importante, car elle permet au recruteur de connaître les loisirs et les centres d'intérêt du candidat. Cela l'aide aussi à cerner un tant soit peu votre personnalité. Ferdy Head, lui, est plus nuancé. Il estime que cette partie peut être importante pour des profils juniors. Cela nous permet d'avoir une idée de la personnalité, des passions et intérêts personnels du jeune professionnel. Cependant, je ne le mettrai pas sur le CV d'un professionnel expérimenté, car à ce niveau, on s'intéresse beaucoup plus aux expériences et aux réalisations du candidat.
Par contre, son conseil, si vous souhaitez inclure cette partie dans votre CV, est d'être très spécifique. Par exemple, nos experts vous recommandent fortement d'inclure votre lien LinkedIn sur votre CV. C'est le réseau social par excellence pour tous ceux qui ont des projets professionnels à cœur, note Ferdi Ed. Sophia Nassa nous rappelle qu'en cette ère, beaucoup d'employeurs se contentent du nom du candidat qui les intéresse et vont directement le chercher sur LinkedIn. Qu'à des étudiants, des jeunes diplômés ou des personnes en reconversion professionnelle, rien n'est perdu dans ces cas-là. Osez postuler tout en suivant le conseil de nos experts. Il vous faudra insister sur vos compétences. Le coach Ferdi Ed précise qu'il est important de s'appuyer sur les expériences ou compétences transférables qui peuvent aussi être utilisées, ou qui sont requises, dans le domaine du poste qui vous intéresse. Si vous êtes étudiant, vous pouvez mettre en avant les divers stages effectués ou les activités scolaires dans lesquelles vous avez été impliqué et pendant lesquelles vous avez fait preuve de certaines compétences qui sont demandées dans ce domaine. Une signature. Je n'en revenais pas. Rire, vous ne devez absolument pas signer votre CV. Pour moi, ça reste les fautes. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Il peut y avoir des coquilles dans notre CV. Mais lorsqu'il y a plusieurs fautes, cela montre que le candidat n'est pas vraiment sérieux. Autres erreurs à éviter, accumuler les stages pour gonfler votre CV. Gardez uniquement les stages qui sont dans le domaine du poste que vous convoitez ou qui vous auraient permis de développer les compétences recherchées par le recruteur. Voilà. Et bonne chance dans votre recherche d'emploi.